avec la FMK veulent vous présenter une mini-série de reportages portés sur la violence des jeunes filles guinéennes du jour au lendemain. Cette première pièce sera basée sur l'harcèlement sexuel dans le milieu scolaire. Ceci est quand les professeurs ou les membres de la direction poursuivent une des filles, une des étudiantes, d'une manière sexuelle. Voyez vous-même comment cela peut avoir des conséquences dans la vie et dans l'avenir de la jeune fille. Ma grande sœur, par exemple, son professeur, il lui disait d'aller réviser chez elle pour lui réviser en maths, son prof de maths. Chaque fois, elle partait là-bas pour réviser. Mais un jour, elle est partie là-bas, le prof l'a violée. Après, quand il l'a violée, après, la fille ne savait pas quoi faire. Elle est venue, elle a expliqué ça à sa camarade, sa copine. Maintenant, toujours quand elle était en classe, elle avait des soucis. Elle ne sait pas quoi faire, ni rien. Elle n'avait pas parlé de ça. C'était la première personne à lui connaître comme femme. Après, maintenant, elle avait des soucis. Chaque fois, elle ne pouvait pas étudier ni rien. Elle était calme seulement. Cela a fait qu'elle a redoublé au baccalauréat. Après, quand elle a redoublé pour une fois, ses amis lui disaient « Prends courage, laisse ça, ce n'est pas un problème. » Après ça, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, maintenant le prof même disait que ce n'est pas son enfant alors que c'est lui qui l'avait violée. Quand elle est tombée enceinte, finalement elle a gâté sa grossesse. Elle a gâté. Oui. Mais comme elle a gâté, maintenant elle n'étudie plus ni rien. Elle est assise à la maison parce que quand elle a redoublé pour une fois, elle n'a plus courage pour étudier. Elle a laissé les études. Est-ce que le professeur a été poursuivi? Non. Le cas était entre sa copine, elle et le professeur. Elle n'a pas parlé à quelqu'un. Donc elle a rien dit? Elle a eu peur. Même pas la direction de l'école? Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans l'école. Oui, beaucoup même. Ça se produit à l'aile. Il y a des professeurs qui draguent leurs filles en classe. Des fois, les filles, si elles n'acceptent pas, ils peuvent donner des mauvaises notes aux filles ou bien les faire redoubler des classes. Vous savez, il y a des profs aussi, quand on les suit à cause de ça, il y a des profs qui ont des liens avec les gens de la 2PE. Ils peuvent faire des problèmes que même chaque école où la fille parle, elle ne va pas étudier là-bas. Je ne vais pas prendre l'exemple sur une autre personne. Moi-même, j'ai été victime de ça quand je faisais la mutuelle. Le professeur qui nous enseignait la mathématique, il me suivait même. Je n'aimais pas. Et c'était le grand frère d'un ami. On était sur le même banc. Il a envoyé son jeune frère de prendre le numéro de le remettre. Et à tout moment, mes parents contrôlaient mon téléphone. Maintenant, une fois, il m'a appelé, il s'est présenté à moi. J'ai dit, qui vous a donné le numéro? Il dit, non, c'est comme ça. Maintenant, le lendemain, je suis partie à l'école. Il est venu, c'est lui qui devait nous donner les cours. Après le cours à 10h, il me dit, après, on va se voir. Je dis, d'accord. Moi, je pensais que c'était pour une autre chose. Maintenant, à la sortie, il m'a expliqué ça. J'ai dit, monsieur, regardez, moi, je suis très petite, je ne peux pas sortir avec vous. En plus, je ne suis pas venue ici pour ça, je suis un élève, donc je ne peux pas. Après, il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. C'est ça, j'ai dit, non, je ne vais pas. Maintenant, après ça, quand il vient, tout le monde peut venir en retard. Mais si je suis dans le groupe, il ne va pas les recevoir en classe. À tout moment, j'étais dehors. Même si je suis en classe assise, s'il y a perturbation, et si c'est la rangée, il ne va pas déléguer une autre personne. C'est à moi, il va dire de sortir. Donc l'année là, j'ai fini ça comme ça là. Je n'ai pas suivi les cours. Et quand j'ai essayé d'expliquer ça au surveillant, il est parti, il a dit au surveillant que j'ai menti sur lui. Qui est comme moi, une petite fille comme ça là, je peux lui suivre, mais non, je ne peux pas. Et elle a menti sur moi. Et le problème, c'était fini comme ça. La direction n'a pas réagi à propos de ça. Et là où je faisais le collège, j'avais une amie. Sa maman était deux pays, donc elle avait une fille qui faisait la 6e année. Son maître a dit à la fille un jour d'aller nettoyer chez lui. Maintenant, la fille a dit, je vais avec mes amis. Elle ne connaissait pas et puis le monsieur lui a dit, non, tu peux aller seule. Et quand la fille est partie,
C'est là-bas il a violé la fille. Et les violences qui viennent du professeur, est-ce qu'il y en a envers les étudiants? Bien sûr, souvent. Ouais. Parce qu'il y a certains professeurs qui sortent avec les élèves. Qui font des avances, Oui. bien sûr. On a eu des cas qui font des avances pour les filles. Et à cause de ça, en classe, ces filles-là ne sont pas libres. Ce professeur lui avait fait une avance d'aller à la maison, tout ça là. Et même pour les notations, qu'elle est lésée souvent, elle est victime de ségrégation, le stéréotype discriminatoire. Hein? Parce que là, ce n'est plus parce qu'elle n'apprend pas, mais c'est parce qu'elle a refusé de sortir avec ce professeur. Le professeur a été blâmé parce qu'on l'a appelé, on lui a dit que c'est pas, il a nié. Il a nié, il a dit que c'est pas son comportement ça. Mais vous savez, souvent, quand de tels comportements arrivent, les enseignants ne reconnaissent pas. Est-ce qu'il y a un système en place pour que les étudiants et les étudiantes en particulier puissent venir avec de tels problèmes envers les professeurs? Est-ce qu'il y a un système en confidentiel? Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Est-ce que vous croyez que c'est nécessaire? Ah oui, moi c'est nécessaire. C'est nécessaire? Ah oui, D'accord. c'est nécessaire. Donc est-ce que vous croyez que l'école fait assez dans ce secteur-là? Je ne peux rien dire à ce sujet. D'accord. Les professeurs aussi, ils courent derrière les filles. Nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça du tout. Mais les professeurs ne savent pas qu'est-ce qu'ils voient en des petites filles comme ça. Là. Sinon, il y a plein de filles derrière. Il y a plein de filles dehors. Ils peuvent courir derrière les filles là. Nous, à l'école, on n'a pas abandonné ça. Donc des filles de quel âge vous parlez? Les filles de l'intervalle de 13 à 18 ans. De 13 à 18 ans. Et vous avez un exemple où c'est devenu vraiment physique? C'est devenu physique maintenant. Oui? Comme le cas, il y a des filles de la 8e année qui subissent des cas. De la 8e année en terminale, on voit ces cas. Apparemment maintenant, les cas là sont courants à l'école ici. La violence en milieu scolaire, on voit que c'est une pratique qui est devenue une monnaie courante parce que ça se remarque trop avec des amis. Nous avons l'occasion de nous entretenir avec certains amis et elles nous parlent de ce qu'elles vivent avec les profs. Il y a certains qui viennent, je ne sais pas, mais en tout cas il y a la préférence parce qu'il y a plusieurs filles en classe mais ils ne sont pas intéressés par toutes. Il y a certaines des filles particulières qui sont ciblées et donc comme elles se sentent seules, donc elles trouvent nécessaire d'en parler à leurs amis. Donc ces filles viennent, elles nous en parlent de ce qu'elles vivent et il y a certaines qui sont victimes même d'échecs. Certaines peuvent échouer parce que les profs, quand ils vous en parlent, si vous ne cédez pas, ils peuvent vous donner de mauvaises notes. Et vous aussi, par exemple, la plupart des profs qui le font, c'est qu'on remarque il y a des liens de parenté qui existent entre eux avec les membres de la direction. Donc même si tu prends l'initiative d'aller te plaindre, ils ne peuvent pas défendre directement parce que chez nous, la corruption, c'est un truc qui est courant. Donc ils prennent la famille comme priorité. Ils ne regardent pas aussi les droits des élèves à l'école alors que nous avons aussi des droits. Donc ils profitent de ça. Bon, ils disent c'est la famille, ils règlent ça entre eux là-bas. Donc même si la fille, elle veut aller se plaindre, elle ne peut pas parce que les droits ne sont pas respectés. Même par la direction de l'école, même au niveau du gouvernement. Il suffit seulement de donner de l'argent, en tout cas des trucs, tout ce qui va dans le domaine du matériel. Et puis voilà, tu es favorisé. Donc ces filles, et ça a beaucoup de conséquences parce que voyons, si les parents qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école parviennent à être au courant de ce qui se passe, d'autres peuvent se décourager, ils peuvent dire qu'ils ne vont pas amener leurs enfants à l'école, alors que la scolarisation de la jeune fille aussi fait partie de beaucoup d'efforts que le gouvernement est en train de fournir. Et si ces parents se découragent, ils ne veulent pas amener leurs enfants à l'école, c'est pas bon. Par peur, bon, quand ma fille part à l'école, un prof peut lui créer des ennuis. Quel pourcentage est-ce que tu crois a affaire à des problèmes, à de tels problèmes? Donc par exemple une classe de 20 personnes. Quand on prend par exemple une classe de 20 personnes, on peut aller jusqu'à 60%. Donc des filles. Oui.
qui sont 60%. victimes. Oui. La scolarisation de la jeune fille, c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas que les filles restent à la maison à faire des trucs n'importe comment, elles doivent partir à l'école. Comme vous avez pu voir, beaucoup de filles ici en Guinée font face à ce problème et il doit être résolu à sa base. Pour cela, les lois sanctionnant ces pratiques doivent être appliquées rigoureusement. Et le plus important est que les parents et ces filles doivent prendre courage, accepter de se faire entendre afin de ramener ces cas à la justice. Vous, les filles qui font face à ce problème, nous vous lançons un appel. Ne restez pas les bras croisés. Ensemble, nous pouvons changer l'avenir pour ces filles, mais il faudra prendre courage dans cette lutte. Merci de nous avoir rejoints. Vous pouvez nous retrouver sur notre site web enfantsdeguinée.org, notre page Facebook, Twitter, YouTube. Finalement, si vous rencontrez un tel cas à l'école, vous pouvez toujours nous contacter sur notre adresse email enfantsdeguinée@gmail.com pour de l'aide ou des besoins. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode.